Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 27 septembre, Marseille, c'est-à-dire on est en pleine épidémie. Je fais une petite vidéo pour vous parler des protocoles sanitaires en location saisonnière ou meublée de tourisme. Euh, c'est vrai qu'actuellement, il y a un petit peu d'activité, mais très peu. Euh, Évidemment, le tourisme est en chute, pas libre, mais presque. Mais néanmoins, enfin ça dépend des villes, à Marseille, il y a quand même un petit peu d'activité. Voilà, d'où l'importance de parler de ce sujet. Alors, un rappel au niveau du droit et des assurances. La location meublée de tourisme ou location courte durée ou location saisonnière, c'est pareil, est une activité commerciale et c'est important par rapport aux responsabilités. Ce qu'il faut savoir, c'est que Airbnb et toutes les assurances multirisques, habitation, quelle qu'elle soit, même les assurances professionnelles, comme j'ai en tant qu'administrateur de biens, ne couvrent pas l'épidémie et le Covid. D'où l'importance d'être extrêmement vigilant par rapport au protocole sanitaire, parce que sinon c'est votre responsabilité qui pourrait être engagée, parce que c'est assez facile de retrouver avec les fameux clusters d'où vient l'épidémie. Donc si c'est dans un appartement que vous louez, que s'est déclenchée l'épidémie ou à cause de voyageurs qui n'ont pas respecté les règles, qu'il y ait des propriétaires, copropriétaires, par exemple, qui sont contaminés, je pense qu'on pourrait être... il pourrait y avoir des notions d'homicide involontaire, etc. Mais il y aura, de toute façon, immanquablement, il va y avoir des histoires comme ça, c'est très clair, quoi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au mois de mars, déjà c'était la panique. Voilà, donc c'est pour ça que je dis que je parle de ça, de façon à pouvoir se protéger. Je rappelle qu'au niveau de l'hôtellerie, il y a des protocoles qui sont formalisés, qui existent. Au niveau de la location saisonnière, c'est le flou, c'est pour ça que c'est important d'en parler. Alors, moi, je conseille donc de créer, que chacun crée son propre protocole sanitaire et aussi de l'appliquer, bien évidemment. Alors, il y a plusieurs étapes. Tout d'abord, au niveau des annonces, que ce soit sur Airbnb, Abritel, Le Bon Coin ou n'importe quoi, c'est important de parler que le logement respecte les règles sanitaires et qu'il y a un protocole. Ensuite, au niveau des contrats, bon alors, je ne parle pas d'Airbnb ou Abritel ou Booking où tout est marqué noir sur blanc, tout est... Je veux dire, ce qui est important, c'est quand on fait un contrat en direct, papier, il faut rajouter des clauses particulières pour les voyageurs, ce qu'on appelle le bailleur, le preneur. Respect des règles, des gestes barrières et de distanciation, ça c'est important, il faut qu'ils signent ça, notamment dans la copropriété. Et aussi de bien mentionner dans les conditions particulières les clauses de responsabilité pour savoir à qui incombe quoi. Voilà, c'est important. Alors, deuxièmement, troisièmement, pardon, au niveau des calendriers, c'est important de mettre un délai de carence de 24 heures minimum entre chaque location, des voyageurs qui arrivent le matin et d'autres qui partent le matin et d'autres qui arrivent l'après-midi. C'est pas possible, ça va à l'encontre du virus, de l'épidémie, des protocoles sanitaires. Donc ça, c'est pas possible, il faut laisser une période de carence de 24 heures. Alors au niveau des voyageurs, ils ont aussi leurs responsabilités. C'est pourquoi il faut bien les informer, leur rappeler les règles communiquer par écrit sur ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire le respect des règles sanitaires et des gestes barrières, bien évidemment. En tout cas, il faut l'écrire, il faut le rappeler. Alors, cinquième point, plutôt au niveau de la conciergerie, important de former son personnel, si on en a, les femmes de ménage ou les personnes qui font les check-in physiques, qui doivent être bien évidemment en respect des gestes barrières et des distanciations sociales, le masque, le gel, etc. Bon. Au niveau de la conciergerie, donc, ce qui est important, c'est de laisser une période de vacances
et de ventilation avant de préparer un appartement. Quand il y a un voyageur qui part, on attend un petit peu, on n'y va pas tout de suite. Voilà, c'est important, ça, c'est du bon sens, c'est ce que disent les médecins, enfin, ceux qui s'y connaissent un peu, les scientifiques. Voilà. Alors, concrètement, si je voulais faire un petit tuto, une espèce de process de lavage, décontamination, préparation d'appartement, on va dire FLC Service, si vous voulez. Moi, c'est ce que je fais. C'est un peu inspiré au niveau de l'hôtellerie. Le premier point, ce que je disais, c'est de ne pas rentrer immédiatement dans un appartement. Là, par exemple, là, je suis dans un appartement, les gens sont partis ce matin tôt, et moi, je suis rentré dans l'appartement à 14 heures. Il était ventilé, je leur avais demandé, les préconisations, de rassembler le linge à un endroit, laisser les fenêtres ouvertes, volets fermés, de façon à bien ventiler. Donc voilà. Ensuite, garder le masque. Quand on rentre dans l'appartement, il faut bien vérifier la ventilation, garder le masque et le lavage des mains. Deuxième point, nettoyage, spray, javel, toutes les parties hautes et toutes les poignées. Il faut faire comme si, le but, on pense bien sûr aux voyageurs suivants, mais aussi il faut déjà penser à soi-même, puisque on est les premiers à pouvoir être contaminés, bien évidemment. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous voyez, ça suit une logique, c'est nettoyage, sol, javel, immédiatement, je veux dire, on nettoie le sol à la javel avant de passer l'aspirateur. C'est-à-dire que ça suit une logique qui est le contraire de d'habitude. D'habitude, on passe l'aspirateur et après on passe le monsieur propre ou autre chose. Mais là, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, ça nécessite de passer 2 fois la lavette, si vous m'avez bien compris. D'abord, je décontamine, ensuite, plus tard, je passerai l'aspirateur, mais à la fin. Et à la fin, je fais les finitions, donc ça passe plus de temps, bien évidemment. Voilà. Et ensuite, il faut laver le linge, etc., pour ceux qui font chez eux à haute température. C'est une quasi-obligation. Cinquièmement, il faut laisser une période de carence avant de préparer l'appartement et éviter de s'asseoir. Par exemple, il y a un magnifique fauteuil derrière, je ne sais pas si vous voyez, ou canapé, si je suis fatigué, je ne vais pas aller m'allonger dedans, je vais éviter, j'y retournerai demain, par exemple, si c'est moi qui suis là. Et ensuite, 6e point, après on peut préparer l'appartement normalement. Voilà, donc ce sont des points qui ne sont pas beaucoup abordés. C'est vrai que la propreté, on dit la propreté, mais là c'est plus que la propreté. En location de courte durée, pour rassurer les clients et les voyageurs, c'est vraiment quelque chose de... Là, je parle du point de vue commercial, en plus de l'aspect sanitaire, bien évidemment. C'est vraiment un point clé actuellement. Voilà. Merci de votre attention. Prenez soin de vous et à bientôt.